Bon, et bien là, on peut voir que dès le début du XXe siècle, la caserne ayant été enlevée, le plateau où se déroulent actuellement les festivités, les concerts, les pièces de théâtre, était déjà à l'époque utilisé à cette fin. Déjà un pôle culturel. Pôle culturel, on va voir des photographies et des cartes sur la page suivante. Eh bien là, nous sommes dans la cour, la grande cour du château. Jean Brunon. La cour Jean Brunon, oui, du nom de l'ancien conservateur, avec encore les tours au grand complet et les postes de garde de la... Enfin, un poste de garde, c'était un bâtiment militaire, hein, à l'époque c'était la caserne. Et, comment dirais-je, quelques piou-piou. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a deux qui sont exactement les mêmes? Ben, tout simplement parce qu'il y a deux éditeurs différents, mais une même référence. Il y en a une qui est de La Cour à Marseille et l'autre qui est faite par Rua, aussi éditeur, à Marseille. Et voilà la photo à l'heure actuelle. On constate la disparition de la tour et la disparition du petit bâtiment de l'entrée. Cette disparition, elle date de quand à peu près, M. Chevreux? Alors cette disparition, j'ai un bouquin qui a été édité par Jean Brunon, mais je ne sais plus si ça figure dessus. Et personnellement, actuellement, je ne peux pas le dire. D'accord. Bon, et bien alors là, nous avons une photo montrant le 1000 jours de fête. Le millénaire Pour du 1000 ans château d'histoire. de l'Empéry. Pour 1000 ans d'histoire. Pour 1000 ans d'histoire, voilà. C'était quelle date, ça, grosso modo? Alors là, je ne me souviens plus exactement. Je ne l'ai pas marqué. Non, je ne l'ai pas marqué. D'accord. Il y avait du monde. Ah, c'était plein. Alors, toujours le pôle culturel. Alors, toujours dans la culture, disons que voici une des premières représentations qui a eu lieu dans la cour du château. Ça s'appelait simplement La fille de Roland. Alors, La fille de Roland, j'ai essayé d'avoir les, comment dirais-je, des coordonnées plus précises auprès de la Comédie Française, puisque c'était des acteurs de la Comédie Française, mais j'ai été bien reçu, mais c'était assez succinct, ce qu'on a pu me dire, donc je n'en dis pas plus. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que on dit que c'est la Comédie Française. En réalité, c'était des acteurs de la Comédie Française, mais qui n'étaient pas mandatés par la Comédie Française. Ils faisaient ça à côté. Voilà. Alors là, c'est la Comédie Française. Alors la Comédie Salon. Française à Salon, toujours pareil. Hein, on dit que c'est la Comédie Française. On retrouve ici pas mal Duparc qui est connu, Magna, ici, Grégoire. Celle-là, cette brave dame, je ne la connais pas. Lambert, il était connu. Et Mademoiselle Dieudonné était connue aussi. On va les retrouver un peu plus loin. Ce sont les artistes qui ont joué pour La fille de Roland. Alors là, c'est une carte postale pour chaque artiste. Jeanne Delvert, connue, on l'a vu tout à l'heure aussi, avec Magna. On a vu Alexandre. Mounet aussi était très connu à l'époque. Et du coup, je pense que la série est complète sans en être certain. Là, ce n'est pas. Alors, c'est la partie ouest du château, la partie ouest. Partie ouest. Mais vous remarquerez qu'il faut faire attention à ce qu'on trouve dans les légendes des cartes postales, parce que c'est bien la partie est qui est mentionnée, mais la réalité, c'est la partie ouest. Hein? Alors là, on retrouve des erreurs comme ça. C'est le conservatoire. Alors ça, c'est le conservatoire, ça, oui, oui, qui a été évidemment bâti après 1800. Et là, ça n'a pas beaucoup changé. Le site est assez bien conservé, au pied, du moins,
au pied du rocher. Qu'est-ce qu'on voit encore? Une autre là, mais légèrement colorisée. La différence vraiment est très petite. Le colorisateur ou le coloriseur n'a pas eu un gros travail à faire. Donc, et elle est faite en pierre d'Orgon. Voilà, il y a et ça a été offert par une banque qu'on ne nommera pas, comme Allo RTF. C'est ça. Là, on retrouve une autre photo actuelle prise depuis l'entrée de la cour Renaissance. Voilà ce qu'on pouvait voir, la même, en 1900. Avec le plafond en arc diaphragme, voilà, portant de dalle. Voilà. Les murs, ici la partie murée pour agrandir le bâtiment, et les fenêtres à moitié occultées. Pour bon, eh bien là, carte blanche. Carte blanche. Eh bien, allons-y pour une carte blanche avec l'itinéraire numéro 2. Alors, la première page est assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'on y voit la rue de l'Horloge avec les fameuses poissonneries. Alors, la plus ancienne, évidemment, est celle-ci, avec des personnages sur ce cliché. Suite au tremblement de terre, le bâtiment a été abattu et remplacé par une halle métallique qui avait été montée avec des fournitures de la maison Lèbre, qui existe toujours à Salon. Et on peut voir maintenant l'emplacement sur cette photo de l'ancienne halle aux poissons. Ça ressemble plutôt à un temple qu'à une halle aux poissons. Hein, donc voilà l'évolution. Je l'ai trouvé. Eh bien, la tour Galagaspe, oui, prise depuis le premier étage du lycée, qui donne sur la partie qui donne sur le boulevard Jean Jaurès. Donc le lycée de l'Empéry. C'est le lycée de l'Empéry, hein, voilà, c'est ça. Ici, rien de bien spécial. On voit la collégiale Saint-Laurent. On voit la collégiale Saint-Laurent, on a les repères, hein, c'est assez fidèle. On remarquera ici, on peut dire que c'est après 1909, parce que le clocher est blanc. Il a été refait. Celle-ci, eh bien, disons que c'est simplement la place de la Révolution, vers 1900. Là, apparemment, elle est marquée 1900, elle est datée de 1905, donc à une année près, c'est à peu près ça. Et le monsieur, il est même précis, ça je n'avais pas remarqué, 7h59. Ah, ça devait être un pinailleur, celui-là. Celle-ci est tout à fait récente. Elle date de 2004. Boulevard des Capucins. Boulevard des Capucins. Là, nous avons une carte postale qui est plutôt des années 1920-1930. Mais on remarquera qu'il n'y a pas grand-chose de changé. Bien que l'ensemble des bâtiments ait été pas mal secoué dans le tremblement de terre de 1909. Et de ce tremblement de terre, de cet immeuble endommagé, je n'ai pas encore trouvé de carte postale. Alors là, c'était la montée du Puech, c'était l'entrée du quartier juif. Alors, la photo qui est actuelle est prise sur la place Catherine de Médicis. Et son niveau, par rapport à la carte postale de 1900, est à peu près ici. Autrement dit, le haut de la voûte correspond au niveau de la place actuelle. Voilà. Alors, eh bien, sur cette photo,
du boulevard de la Ferrage, on peut voir le lycée, ce qui était autrefois. Les points de repère sont les créneaux, ici, du château. Et nous avons ici les anciens établissements Lanier, qui fabriquaient des cartes postales, qui fabriquaient du carrelage. Du carrelage et qui en exportaient un peu partout dans le monde et beaucoup en Afrique du Nord pour les palais des baies et autres huiles, si on peut dire, de l'époque là-bas en Afrique du Nord. Voilà, et d'ailleurs, voilà le détail. Lanier fabrique de carrelage ici. Et voici ce qui est actuellement en place. D'accord, on voit la même structure. On revoit le château. La partie ouest avec les 4 fenêtres Jean Ferrier. Ici. Voilà. Et la tour de Crau. Voilà. Là, on voit la différence. Bon, alors ce n'est pas... Alors Saint-Michel. Saint-Michel, eh bien, les portes, disons. Après réfection, parce qu'elles ont été refaites, elles étaient dans un état de décrépitude avancée. Surtout les colonnades, la partie pierre. Les portes elles-mêmes sont restées en place. Ici, une carte assez rare, très sombre, montrant l'étroitesse de la ruelle même, qui allait rejoindre la place vers la Révolution, là-haut. C'est un cliché qu'on ne voit pas souvent. Et derrière? Voilà, derrière, eh bien, alors là, derrière, là aussi, évolution. La tour Galagaspe? La tour Galagaspe, la voilà dans son état vers 1900. La voilà, comment dirais-je, à l'heure actuelle, avec une petite restauration ici qui laisse à désirer. En blanc, c'est quand même de la part du médecin ou des gens de l'architecte qui a fait ça, c'est quand même pas très, qui a toléré ça. À mon avis, c'est pas très normal. Il existe une deuxième carte de cette tour Galagaspe. Légèrement à droite figurait un puits qui se trouverait maintenant ici au milieu de la rue. Cette carte, je ne l'ai pas, je l'ai pas trouvée, mais je l'ai vue. La maison des frères Lamanon? Alors, ici peut-être? Ici, la Manon, oui, ben voilà, là on voit l'évolution. Que dire, rien, sinon qu'il y a toujours un restaurant actuel. C'est la table du roi, ça a changé, mais enfin disons que c'est rien de... Et là, alors, sur celle-ci, on retrouve sous un autre angle la porte d'entrée du quartier juif. Et ici, comment dirais-je, le clocher de Saint-Michel, vers 1930, d'après le type de carte postale qui est là, avec même encore un petit âne au milieu. Oh, c'est toujours Saint-Michel. Alors Saint-Michel, comment dirais-je, l'intérieur, l'intérieur, je n'ai pas pris des photos depuis la réfection, mais enfin, ça c'est pas grave, ça pourra se faire. Par contre, ici, la fameuse ruelle que nous voyions tout à l'heure, mais de l'autre côté, on la revoit vers 1930 encore, avec un âne au milieu. La tour, le clocher en profil, voilà ce qu'on peut voir actuellement. On retrouve la maison ici, la grande maison, la petite, et le reste a été démoli lors de la réfection du vieux salon.
Voilà. La tour de l'horloge. Alors, la fameuse tour de l'horloge. Alors, la célèbre tour de l'horloge, on va la voir, disons, avant sa dernière réfection. Après, comment dirais-je, réparations diverses, ça date de 7-8 ans à peu près. À peu près, on y voit un matelassier connu, cette carte étant colorisée, celle-ci ne l'étant pas, on voit mieux le matelassier en train de réparer ou de refaire un matelas. Cette carte, cette vue, est assez intéressante parce qu'elle montre le rémouleur, mais qui n'est pas le rémouleur qui figure sur la fameuse carte, une des plus chères de salon, qui est en face de la mairie, au pied de la fontaine de Craponne. Ça, c'est un monsieur qui s'appelait Para et qui habitait, qui est venu d'Italie, j'ai fait sa généalogie, et qui avait son banc ici et qui le déplaçait soit sur la place des Martyrs, soit quelquefois vers la mairie, comme son prédécesseur, dont il avait récupéré ou acheté le banc.